Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing qui aujourd'hui c'est un colis d'abonnés, c'est pas un unboxing achat pour une fois, donc ça m'a été envoyé par un gars du Discord du nom de Le Renard qui m'a envoyé ceci. Alors de base c'était censé être des cartes graphiques, j'ai juste ouvert comme vous avez vu en short, un petit peu en préambule pour voir si le colis n'était pas trop endommagé. Donc vous pouvez voir que j'avais déjà ouvert tout ça. J'ai vu qu'il y avait 2-3 éléments qui m'avaient dit que c'était une surprise. Mais j'ai pas tout ouvert parce que je voulais garder ça pour la vidéo. Alors par contre le carton, je vais pas le réutiliser parce que je m'en branle un tout petit chouïa. Alors, par contre, est-ce que j'ai un sac poubelle? Je vais aller chercher un sac poubelle. C'est bon, je suis revenu avec les sacs poubelles. Donc, maintenant que je suis revenu avec mon sac poubelle, on va enlever tout ce merdier. Déjà, on voit qu'il y a des disques durs. Ça va bien me servir. Les disques durs. Ça, par contre, ça, je sais même pas si je vais y garder. Si on dit que c'est pas bien protégé, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, le recyclage, on s'en fout ici. Alors ici, je sais pas s'ils vont voir quelque chose. Là, nous avons un disque dur de 250 Go en SATA de chez Hitachi. Hop, on va mettre ça là. J'ai un disque dur de Samsung. Alors, pareil, 250 Go, donc ça devrait se voir dans cette zone-là. Hop, ça fait déjà 2 disques durs. Allez, la souris passe de l'autre côté. Ensuite, nous avons un disque dur de chez Toshiba qui vient d'un HP. Je vois tout de suite à l'étiquette que ça vient d'un HP. Un disque dur de 500 Go en espérant que pendant le transport, ça a pas morflé. Je croise les doigts que ça n'a pas morflé. Avant de regarder ça... Ah, il vient de voir qu'il y a des barrettes de RAM. Un autre disque dur de chez Seagate de 500 Go. Bon, ben celui-là, il date de quand? 2021. Ouais, il est tout récent celui-là. Un de 250 Go. Ceux-là, j'en ai pas mal encore. Faudrait que vraiment que je trie tout ça. Ensuite, un autre disque dur. Celui-là, c'est un disque dur de 160 Go de chez Hitachi. Nous avons eu la bagatelle de 6 disques durs pour le moment. Les 6 sont en SATA. Alors ensuite, on va passer au vif du sujet avec les cartes graphiques. Donc comme vous voyez ici, bah là c'est des HD Radeon 4350. Donc là, nous avons une de 512 Go comme stipulé ici, c'est indiqué sur l'étiquette. Je vais faire voir les étiquettes de toute façon pendant l'unboxing. Donc la première carte graphique, c'est une de 512 Go. Là pareil, une 40-30-50 de 512 Go. Donc là, alors ensuite, ça le papier bulle par contre je le garde. Ça et ça, j'y jetterai à la poubelle juste après. Alors ensuite, une HD Radeon de 1 Go, par contre c'est une 40-30-50, ici c'est stipulé, alors voilà, de 1 Go, elle est assez grand comme format, ça c'est par contre c'est le genre de carte graphique que j'aime bien. Alors ensuite nous avons une autre ici, hop là celle-ci. Donc pareil, par contre ça se voit pas trop sur l'étiquette ici, c'est une de 512 Go. De 512 Go à 512 mégas. Ah bah tiens, il y en a une autre ici. Elle est de combien? C'est si... Bah ça pareil que l'autre, hein. Une format de 1 Go. Je pense que ça se voit. Hop là. Bah tiens, il y en a encore une d'accrochée là. Elle doit faire combien? Elle aussi, elle doit faire 1 Go. Pareil. Alors, le papier bulle par contre, il y a bien emballé. On va pas se mentir, il y a super bien emballé. Ouais, le papier bulle, ça j'ai dit que je le gardais. Par contre, il m'a donné la poussière, ça c'est pas très gentil, hein. Donc voilà, encore une 40-30-50 de 1 Go. Voilà, pareil, c'est les mêmes, 1 Go. Alors, il y a des... Ah bah, ce qu'on va faire... Il en a même mis d'autres là. Bah, ce qu'on va faire, on va déjà dépenailler ceci. Il m'a donné plein de barrettes de RAM et je vois qu'il y a de la DDR, ça va bien me servir par contre. Ah ça... La DDR, je te remercie.
le renard. Donc là, donc j'ai mis tout de côté. Donc là, nous avons de la DDR 256 mégas ici. Nous avons encore de la DDR ici, pareil, 256 mégas. De la DDR de 1 Go 667, 256 en DDR. De la DDR, alors ça c'est de la 256. Ça c'est de la DDR aussi, mais c'est pas précisé. Si, 32 mégas. 256 mégas, ça c'est de la DDR2. Ouais, nickel, 1 Go de DDR2, donc ça va bien me servir aussi. Là, il y a de la DDR. Il m'a envoyé de la DDR, je suis très content. Parce que j'ai très peu de DDR, mais pourtant j'ai pas mal de PC en DDR. Et la plupart des DDR que j'ai fonctionnent presque plus. Hein. Donc là, nous avons en phase de la DDR. Là, nous avons de la DDR3. Donc logiquement, normalement, comme il m'a dit, il y a des trucs qu'il m'a envoyé, c'est censé fonctionner. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. C'est, comme on dit, l'intention qui compte. Voilà pour ça. Après, il y a d'autres barrettes de RAM. Il y a aussi les autres cartes graphiques juste ici. Oh, il m'a envoyé des processeurs aussi. Putain, il m'a envoyé plein de choses intéressantes en fait. Par contre, les barrettes de RAM. Waouh. Alors, on va continuer dans les cartes graphiques puisqu'on y est. Pareil, une 403050 de 512 mégas. Alors là, par contre, je vais arrêter de vous y faire voir parce que en vrai de vrai, c'est un peu chiant. Pareil, ici, une 43050. Encore de la RAM. Ouais. Ah, il sait pas. Il m'a envoyé plein de choses, le renard, hein, quand même. Donc voilà. Petit unboxing qui vaut le détour, du coup, au final. Alors, par contre, le papier bulle, c'est la merde pour les barrettes de RAM. Mais c'est pratique parce que au moins, c'est bien rembourré. De la DDR2 de 1 Go en DDR2. DDR2, DDR3, nickel, je vais en avoir un petit peu en stock pour certains PC, 2 Go en DDR3, là nous avons de la DDR2, c'est des 1 Go, oh de la DDR, encore de la DDR2, de la DDR, de la DDR et de la DDR, bon nickel, ça va être de la RAM qui va vraiment me servir. Là pour le coup il m'a envoyé de la DDR3, ça va me servir aussi parce que j'ai des cartes mères en DDR3 et je suis vraiment ric-rac au niveau de la DDR3. Ça commence à devenir ric-rac. Alors, toc. Hop là, donc pareil, une autre carte graphique de 512 mégas aussi. À cause du renard, je vais devoir m'acheter des nouvelles boîtes. De je sais pas combien de cartes graphiques. De toute façon, on va faire un petit constat à la fin. En vidéo directement sur le bureau. Je vais garder le carton parce que du coup, au final, je vais mettre tout mon machin. Là, il m'a envoyé une tripotée de processeurs. Et ça, c'est la dernière carte graphique aussi. C'est le même format. Ouais. Alors avant de passer au processeur, on va passer aux dernières barrettes de RAM du coup. Alors ce que je fais ne sais pas à faire parce que si des fois ça marche, je peux les faire dysfonctionner ces conneries. Alors, c'est instant ASMR. Là. Tant pis pour le papier bulle. Hein. Alors, on a de la sodium. Ça va être bien, ça. Alors, on va prendre toutes les grosses. Je vais séparer les petites. Alors, les petites, on va les mettre là. Je vais les mettre de côté. Hop, on va revoir un petit peu sur les dernières barrettes de RAM qu'il nous a envoyées. J'ai de la DDR3 de 1 Go. Ça, j'ai dit que j'y mettais de côté. Bon, on va les mettre sur le bureau, là. Ouais, la pile qui se barre. Nous avons de la DDR. Encore de la DDR, de la DDR3. De la DDR3, de la DDR. DDR3, DDR3. Ouais, il y a quand même pas mal de barrettes. Vous voyez pas mal de barrettes de DDR. Je suis assez content, je vais en avoir besoin. De la DDR2, de la DDR3, de la DDR2, DDR3, DDR3. Ça, j'ai dit qu'on verrait après. De la DDR2 aussi, de 1 Go, et 2 barrettes de DDR3 de chez HP.
Donc encore de la RAM, de la RAM, de la RAM. Alors j'ai de la DDR2, 512, 512, 512, 512 et 512. Donc pour des vieux PC portables, ça ira très très bien en DDR2. On verra tout ça aussi à la fin. Alors par contre, là je vais mettre les petits processeurs de côté. Je vais enlever tout mon bordel, je vais remettre la caméra d'aplomb. Et ce que je vais faire, on va se retrouver sur le bureau et on va voir un petit peu de fond en comble ce que j'ai en vrai véridiquement trouvé dans ce colis. Alors du coup, pour finir cette vidéo, avant de passer en résumé à tout ce qu'il m'a envoyé, alors nous avons une ribambelle de processeur qu'il n'a pas nettoyé, ça aurait été bien, le renard, de m'avoir enlevé toute cette pâte thermique. Mais j'ai plutôt l'impression que tu as envie de me faire une petite surprise. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai comme processeur? Un Athlon de 220, comme si j'en avais pas assez de ces machins-là. Par contre, est-ce que j'ai mes cotons-tiges? Eh ben tu sais quoi, je vais prendre mon t-shirt parce que j'ai que ça à faire. Nous avons deux Athlons de HD 220, je sais pas si ça s'appelle les HD 220. Mais c'est les Athlon 2 220, donc j'ai deux exemplaires ici. Ici nous avons un processeur LGA 745 qui est un Core de Duo E4500, j'en avais plus, merci, merci, merci. Merci le renard pour le E4600, je vais pouvoir le mettre dans le MSI qu'on va tester en live. Ça se trouve le live sera peut-être déjà diffusé quand j'aurai sorti la vidéo. Ensuite ici nous avons des derniers des processeurs, donc alors ce que je vais voir... Je vais dépenailler et puis on va voir après. Donc alors sur ces deux processeurs là, je sais pas si ça se voit mais oui. Alors ici nous avons un i3 4160 et là nous avons un 4150 en Core i3. Donc deux Core i3 que j'avais pas dans les processeurs, que je pourrais voir si je pourrais upgrade un des PC que j'ai. Et ici nous avons deux Celeron. Un Celeron G1620 et un G540. Donc j'ai je crois que c'est les premières générations, ceux-là. Et ça doit être les deuxième génération de Celeron. Bon, Celeron c'est pas top hein, comme processeur, mais bon. Le GST là, j'ai un E4600, je suis très content. Donc voilà, donc nous avons eu la bagatelle de 2, 4, 5, 6, 7 processeurs. 2, 3, 4, tac tac tac, tac tac tac, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oh ça c'était là-bas, 11, 12, 13, 14 DDR, 15, nanana, 16, 17, on s'en fout, 18, 19, 20, tac tac tac, ah mais j'avais à avoir un stock, je vais avoir un stock. Alors j'ai 20 barrettes de DDR, ensuite 1, 2, 3, ok, 4, 5, 6, touk touk touk, 7, 8, 9, 10, tac tac tac, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, touk touk touk, 14 en DDR3, ça me fait un petit stock aussi. Ensuite nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah tiens, tenez, regardez, là il y en a une de plus, donc ça fait 15. 8 DDR2, c'est pas mal. Et ensuite en SODIMM, nous en avons 2, 4, 6, donc 6 en SODIMM. Donc ce qui est pas mal parce que ça me fait vraiment un petit stock, surtout de DDR, j'en avais affreusement besoin. Donc je vais avoir tout ça, donc ça va aller dans des petites configs genre Pentium 4 et tout ce qui s'ensuit. Ensuite on va passer les cartes graphiques. Donc ensuite les cartes graphiques qui sont les HD 40 30 50 en 1 Go. Donc nous en avons 3 dans ce format là qui va me servir pour certaines configurations.
Et pour celles-ci, donc qui sont les éditions à 512 mégas, nous en avons 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous avons 12 cartes graphiques. 12 cartes graphiques. Et pour finir, nous allons venir en revue sur les disques durs envoyés. Donc là, comme je disais, nous avons un 160 Go de chez Hitachi, un 250 Go qui provient d'un HP, un Seagate de 500 Go. Ça nous fait au total 6 disques durs. Nous avons un Toshiba qui lui aussi vient d'un HP de 500 Go. Un Samsung qui provient de je sais pas quel PC. Il ne s'est pas précisé, mais c'est un petit Samsung. En règle générale, ça vient des petites configs. Généralement des Acer, mais ils mettent souvent une pastille. Mais bon, je sais pas d'où ça vient. Je demanderai peut-être au renard de savoir d'où ça vient. 250 Go pour celui-là. Et celui-là, pareil, un petit Hitachi qui provient d'un HP de 250 Go. Donc voilà pour cette vidéo unboxing, j'espère que ça vous a plu. Donc si toutefois vous voulez m'envoyer du matos comme ça, n'hésitez pas à me contacter sur Discord ou sur mes réseaux sociaux pour envisager un envoi. Vous pouvez m'en envoyer et je l'ouvrirai directement en vidéo ou en live, ça dépendra vraiment de comment je compte tourner tout ça. Mais sinon voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.